Une nouvelle déclaration du pape François suscite encore plus de spéculations sur sa possible démission, ajoutant de l'huile sur le feu des rumeurs qui circulent. Au milieu des rumeurs et des conjectures de plus en plus nombreuses, le pape François a décidé d'aborder la relation énigmatique entre lui et le cardinal Luis Tagle, apportant un éclairage bien nécessaire sur ce que l'avenir pourrait réserver à l'Église catholique. Alors que beaucoup ont tenté de prédire les prochaines étapes du pape, ces récentes remarques franches offrent un rare aperçu de la vérité. Rejoignez-nous pour révéler les détails de cette révélation, dissipant toute confusion entourant la connexion intrigante du pape avec le cardinal Tagle. La relation entre le pape François et le cardinal Luis Antonio Tagle est fondée sur une loyauté mutuelle et des valeurs partagées qui sont profondes. Les deux hommes incarnent les mêmes principes fondamentaux, faisant preuve d'un profond respect l'un pour l'autre et d'un engagement indéfectible à explorer de nouvelles possibilités pour l'Église catholique. Le cardinal Tagle, tout comme le pape François, embrasse la simplicité, la générosité et une sensibilité aiguë aux luttes des marginalisés. Dès le début de son pontificat, le pape François a imaginé une Église qui donne la priorité aux personnes en marge de la société, une vision que le cardinal Tagle a illustrée pendant son mandat à Manille avant son élévation au rang de cardinal. Les initiatives de Tagle, centrées sur le rapprochement avec les défavorisés, ont profondément résonné avec le message de compassion et d'ouverture du pape François. Inspiré par le travail de Tagle, le pape François croit fermement au potentiel transformateur du clergé, le considérant comme plus que de simples personnages qui offrent des paroles inspirantes, mais comme des agents de changement réel et tangible dans le monde. Au cœur de leur relation se trouve une vision commune d'une Église qui reste profondément pertinente, même face à l'adversité. Leur partenariat a atteint de nouveaux sommets d'influence lorsque Tagle a été nommé préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples en 2019. Ce rôle prestigieux, souvent appelé celui du « pape rouge », s'accompagne d'une autorité considérable, en particulier dans le domaine des activités missionnaires sur divers continents. En choisissant Tagle pour ce poste important, le pape François a clairement montré sa confiance dans la capacité du cardinal à faire progresser la mission d'évangélisation catholique, en particulier dans des régions comme l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, des régions appelées à jouer un rôle central dans la trajectoire future de l'Église catholique. Par cette décision, le pape François a non seulement renforcé les efforts de sensibilisation de l'Église à l'échelle mondiale, mais a également veillé à ce que la vision du cardinal Tagle d'une Église plus inclusive, plus compatissante et plus avant-gardiste continue de guider son chemin. La relation entre le cardinal Luis Antonio Tagle et le pape François transcende les simples interactions professionnelles, incarnant un profond engagement mutuel envers des principes qui privilégient la compassion à la doctrine rigide, le dialogue à la division et l'action significative à la rhétorique creuse. Les deux hommes ont dû faire face à une résistance importante de la part des factions conservatrices au sein de l'Église, un défi qui n'a fait que renforcer leur vision commune d'une Église fondée sur l'amour, la miséricorde et l'inclusion. L'approche de Tagle en matière de leadership, caractérisée par une profonde humilité et un sens inné de l'humanité, s'aligne parfaitement sur les idéaux défendus par le pape François. Un exemple frappant de cette évolution a été observé au lendemain du typhon Haiyan en 2013, où la réponse rapide et empathique de Tagle l'a fermement. Établi comme représentant de l'Église de la miséricorde, une vision que le pape François a inlassablement promue. Au-delà de ses efforts humanitaires, les profondes connaissances théologiques de Tagle, en particulier dans le domaine de l'évangélisation inclusive, ont fait de lui une figure d'admiration pour les catholiques progressistes du monde entier, le positionnant comme un phare d'espoir et un modèle pour une Église plus inclusive. Le pape François a toujours souligné que les dirigeants de l'Église doivent s'élever au-dessus des entraves du cléricalisme, se positionnant comme un phare pour ceux qui sont marginalisés et laissés pour compte par la société. Ces récents commentaires ont une fois de plus déclenché des spéculations sur le rôle du cardinal Tagle au sein de la hiérarchie du Vatican. Bien que le pape François n'ait pas explicitement exposé sa vision à long terme pour Tagle, la collaboration continue entre les deux hommes en dit long, laissant entrevoir un alignement stratégique qui pourrait indiquer un changement plus large et transformateur au sein de l'Église. Cette transformation ne résonnerait pas seulement à Manille, mais aurait également un impact mondial significatif, influençant la manière dont l'Église s'engage dans le monde, en particulier dans les régions où la foi est. La justice sociale se croise.
Maintenant que nous tournons notre attention vers le parcours remarquable du cardinal Tagle, il est essentiel d'approfondir sa vie et l'histoire derrière son ascension. Le cardinal Tagle, dont l'ascension des rues de Manille aux prestigieuses salles du Vatican est un récit inspirant de persévérance et de foi, incarne une vie consacrée à la fois à sa communauté et aux marginalisés. Né en 1957 aux Philippines, le parcours de Tagle a été façonné par un engagement inébranlable envers la théologie et la justice sociale, éléments qui l'ont positionné comme une figure de proue de l'Église catholique. Son parcours de leadership a pris un tournant important en 2011 lorsqu'il a été nommé archevêque de Manille, une décision qui a été accueillie avec un enthousiasme généralisé, en particulier parmi les travailleurs philippins à l'étranger. Sa nomination a marqué le début d'un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre qui le verrait devenir une voix influente non seulement aux Philippines mais sur la scène mondiale, défendant les marginalisés et défendant la mission de l'Église de créer un monde plus inclusif et plus compatissant. Le cardinal Luis Antonio Tagle a relevé le défi de diriger l'un des plus grands diocèses catholiques du monde, se forgeant une réputation de réformiste qui remet en question le matérialisme et la cupidité qui ont souvent caractérisé les dirigeants ecclésiastiques du passé. Au lieu de cela, il a travaillé sans relâche pour raviver la mission fondamentale de l'Église, qui est de prendre soin et de servir, en se concentrant sur le travail missionnaire et la recherche de la justice. Ses sermons résonnent profondément avec les luttes et les triomphes quotidiens des individus, ce qui lui permet d'établir un lien profond avec son public. Ce lien authentique lui a valu le surnom affectueux de « François d'Asie », qui reflète son engagement envers la vision du pape François pour une Église qui donne la priorité aux marginalisés. Au fur et à mesure que son influence grandissait, une série de promotions clés au sein du Vatican ont encore accru sa notoriété internationale, le plaçant au premier plan de la mission mondiale de l'Église. Au cours de son mandat de président de Caritas Internationali, une organisation caritative catholique présente dans 165 pays, Tagle a été un fervent défenseur des initiatives visant à s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté, de la faim et du changement climatique. Sa capacité à construire des ponts et à favoriser le dialogue entre les cultures et les idéologies au sein de l'Église a été déterminante dans sa sélection pour diriger les efforts d'évangélisation de l'Église dans le monde entier. Cela a abouti à sa nomination en 2019 au poste de préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, une décision qui l'a placé à l'avant-garde des efforts mondiaux de l'Église pour diffuser l'Évangile. La profonde appréciation de Tagle pour la diversité culturelle a été une force motrice dans son approche de la refonte des stratégies d'évangélisation de l'Église, en particulier dans les régions non occidentales comme l'Asie et l'Afrique. Sa compréhension des défis et des opportunités uniques de ces régions a éclairé sa vision d'une Église plus inclusive et plus à l'écoute des divers contextes dans lesquels elle opère. Cependant, à mesure que sa popularité continue de croître, des questions sur son avenir au sein du Vatican se posent naturellement. Son sens diplomatique, associé à sa solide formation théologique, a fait de lui un dirigeant particulièrement apte à naviguer dans les complexités auxquelles l'Église est confrontée aujourd'hui. Cela a conduit beaucoup à se demander, le cardinal Tagle pourrait-il un jour accéder à un rôle plus important, peut-être même à la papauté? Et si oui, quel genre de vision apporterait-il à l'Église? Sous la direction de Tagle, on pourrait imaginer une Église qui reflète les valeurs défendues par le pape François ou une Église qui place les marginalisés au centre et cherche à servir les pauvres, non seulement par la charité, mais par un engagement profond et structurel en faveur de la justice et de la dignité. Cette vision s'aligne étroitement sur la direction que le pape François a déjà fixée pour l'Église, notamment en ce qui concerne l'importance de se tenir aux côtés de ceux qui sont en marge de la société. Leur intérêt commun pour la justice sociale et la compassion souligne la force de leur partenariat, une collaboration qui pourrait conduire à des changements profonds dans la dynamique sociale de l'Église. En tant que président de Caritas Internationali, le leadership de Tagle dans la lutte contre la faim, les déplacements et le changement climatique met en évidence sa capacité à mobiliser des ressources et à inspirer des actions sur des questions mondiales urgentes. Sa capacité à négocier pour les efforts caritatifs de l'Église et son engagement indéfectible au service ont fait de lui une figure centrale de la mission de l'Église. Au cœur de son style de leadership se trouve la pratique de l'écoute, une valeur qu'il met souvent en avant. Pour Tagle, écouter est un acte d'amour, et il croit que ceux qui aiment vraiment les autres sont prêts à écouter sans relâche.
Cela contraste fortement avec les structures de pouvoir hiérarchiques conventionnelles. Plutôt que d'exercer un contrôle, Tagle encourage une conversation ouverte, s'efforçant de faire entendre la voix des marginalisés et de s'assurer qu'ils soient entendus dans les processus de prise de décision. Cette approche du leadership pourrait remodeler radicalement l'avenir de l'Église, en privilégiant l'empathie, la compréhension et l'action qui profitent directement aux plus vulnérables de la société. L'accent mis sur la prise en compte des groupes négligés et marginalisés au sein de l'Église est sans aucun doute important, mais il comporte son propre lot de défis. Un certain nombre de critiques, notamment au sein de l'Église, soutiennent que ce changement d'orientation pourrait conduire par inadvertance à des problèmes sociaux, ce qui pourrait éclipser les enseignements doctrinaux fondamentaux de l'Église. Ces critiques ont exprimé des inquiétudes quant au fait que le pape François et ses partisans compromettent les valeurs catholiques traditionnelles dans un effort pour donner la priorité au politiquement correct. Cependant, le pape François et le cardinal Tagle restent tous deux inébranlables dans leur engagement envers leur mission, reconnaissant que le fait de ne pas s'engager dans les questions contemporaines pourrait rendre l'Église inutile dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui. Le cardinal Tagle, en plus de son important travail humanitaire, joue un rôle indispensable dans la promotion de la vision plus large du pape, en particulier dans la promotion du dialogue interreligieux. Ces efforts soulignent le dévouement indéfectible de l'Église à cultiver des relations positives et significatives dans un monde de plus en plus fragmenté. En engageant des conversations ouvertes et constructives sur la foi avec des individus de diverses traditions religieuses, le cardinal Tagle contribue à promouvoir la tolérance et l'unité, en comblant les divisions qui menacent l'harmonie mondiale. Il incarne ainsi l'essence même du message du pape François, en travaillant sans relâche pour rapprocher l'Église des personnes qu'elle sert. Cet effort permanent illustre une transformation moderne du catholicisme, qui évolue avec le temps et s'adapte aux besoins de la société d'aujourd'hui. L'attention que l'Église porte aux communautés marginalisées peut être considérée comme le signe d'une nouvelle compréhension de sa mission, en particulier dans le contexte de changements sociétaux rapides. Cependant, sous la surface de la foi fervente et de l'illusion de l'unité se cache une lutte de pouvoir profonde qui a longtemps façonné la dynamique de l'Église catholique romaine, en particulier au sein du Vatican, un lieu où la tradition ancienne entre en collision avec les forces de la postmodernité. Ces tensions se manifestent par des batailles idéologiques, les réformateurs tels que le pape François et le cardinal Tagle se démarquant fortement des factions plus conservatrices. Les frictions permanentes entre ces deux camps créent un récit intrigant de conflits tacites, qui se joue en coulisses. Tout au long de son pontificat, le pape François a lancé plusieurs réformes révolutionnaires, s'attaquant à des problèmes tels que le cléricalisme, plaidant pour une structure ecclésiale plus décentralisée et abordant des préoccupations mondiales urgentes comme les migrations, le changement climatique et la justice économique. Il a lancé un avertissement sévère sur les conséquences potentielles de l'inaction face au changement climatique, exhortant le monde à prendre des mesures décisives avant que la planète ne devienne inhabitable. Cependant, ces initiatives n'ont pas été sans opposition. Les factions conservatrices au sein de l'Église ont ouvertement critiqué ces changements, les percevant comme un écart radical par rapport aux principes intemporels de la Bible. Cette tension permanente entre réforme et tradition met en évidence la dynamique complexe à laquelle le pape François est confronté alors qu'il cherche à remodeler l'avenir de l'Église catholique. Le rôle central du cardinal Luis Tagle au sein du Vatican souligne un élément central de la lutte de pouvoir en cours au sein de l'Église, car il soutient fermement la vision du pape François d'une Église enracinée dans la miséricorde et la compassion, profondément engagée auprès des communautés marginalisées. Pourtant, cette influence croissante n'a pas été universellement acceptée. Son approche pratique et inclusive, axée sur le dialogue et la sensibilisation, contraste fortement avec les interprétations plus traditionnelles de la doctrine catholique, qui mettent l'accent sur une adhésion plus stricte aux normes établies. Cette différence d'approche a conduit à des attentes plus élevées et à une surveillance accrue des défis auxquels les dirigeants de l'Église pourraient bientôt être confrontés. L'un des points de discorde les plus urgents dans cette lutte interne est la surveillance financière. Le pape François a lancé des initiatives visant à réformer les systèmes financiers du Vatican, une initiative qui a déclenché un large débat sur son rôle dans la supervision et la gestion des activités caritatives de l'Église. Le cardinal Tagle, un allié clé du pape,
est un fervent partisan d'une plus grande transparence dans ses transactions financières. Cependant, cette position l'a inévitablement mise en porte-à-faux avec des intérêts de longue date au sein de l'Église qui tiennent à maintenir le statu quo et à résister à des changements aussi radicaux. La complexité de ces réformes financières révèle la profondeur de la lutte de pouvoir qui se déroule derrière les murs du Vatican. Une autre couche de complexité dans cette dynamique est la question de la succession. Bien que le pape François soit resté muet sur son successeur potentiel, la visibilité croissante du cardinal Tagle et d'autres personnalités éminentes a alimenté les spéculations sur la trajectoire future de la direction de l'Église. Les factions conservatrices, en particulier, pourraient chercher à soutenir des candidats qui sont enclins à contrer les changements prônés par le pape François, ce qui constitue un défi clair au programme progressiste qui prend forme actuellement. Ce conflit interne autour du leadership est un microcosme des tensions plus larges qui définissent désormais l'avenir de l'Église. Ces débats ne se limitent pas au seul Vatican, ils se répercutent dans les diocèses du monde entier, influençant la manière dont les dirigeants locaux de l'Église abordent les questions contemporaines. Alors que les factions traditionnalistes continuent d'exercer une influence considérable, le mouvement de réforme croissant souligne un fossé grandissant entre l'appel à l'unité et la préservation des enseignements catholiques traditionnels. Ce fossé est l'une des caractéristiques déterminantes de l'ère actuelle du catholicisme. Le parcours du cardinal Tagle au sein de l'Église reste marqué par des défis importants. Personnage relativement jeune par rapport à beaucoup de ses pairs, il a néanmoins eu un impact profond sur le catholicisme, notamment par son plaidoyer en faveur des pauvres, des opprimés et des communautés marginalisées. Connu comme un fervent défenseur des droits de l'homme, un fervent partisan des immigrants et un défenseur infatigable des personnes défavorisées dans son pays natal, les Philippines, Tagle est reconnu comme un symbole d'espoir pour les catholiques progressistes du monde entier. Pourtant, son chemin n'est pas sans obstacles, alors qu'il navigue dans l'influence qu'il exerce au sein d'une église aux prises avec de profonds défis internes et externes. Les tensions au sein du Vatican, combinées aux problèmes plus vastes auxquels l'Église est confrontée dans le monde moderne, rendent sa position à la fois puissante et précaire alors qu'il poursuit son cheminement au cœur de l'avenir en évolution du catholicisme. L'une des principales forces du cardinal Luis Tagle réside dans sa remarquable capacité à s'engager auprès de communautés diverses, à établir des relations significatives avec des personnes de divers horizons. Qu'il s'adresse à une congrégation à Manille ou qu'il serve d'envoyé pontifical sur la scène mondiale, Tagle fait constamment preuve d'humilité et d'accessibilité, des qualités qui trouvent un profond écho auprès des gens. Son style de leadership pastoral, en contraste avec l'approche plus institutionnelle et parfois rigide qui caractérise souvent l'Église, lui a valu une admiration générale. De nombreux croyants aspirent au type de foi inclusive et compatissante que Tagle incarne, une foi dynamique et ouverte à tous. En défendant une interprétation plus inclusive du catholicisme, il est devenu une figure transformatrice de l'Église moderne, une personne qui redéfinit activement ce que signifie diriger dans le monde d'aujourd'hui. Cependant, l'héritage que Tagle est en train de façonner doit être compris dans le contexte d'une instabilité et d'une transformation mondiales importantes. Dans des régions comme l'Europe et l'Amérique du Nord, le nombre de prêtres et d'autres représentants de l'Église continue de diminuer, une tendance qui a conduit à un sentiment croissant d'inquiétude au sein de l'Église. Pendant ce temps, le nombre de fidèles en Asie et en Afrique augmente, ce qui présente à la fois des opportunités et des défis pour servir une congrégation nombreuse, diversifiée et géographiquement dispersée. La profonde compréhension du cardinal Tagle des différentes cultures, enracinée dans son héritage non occidental, lui a donné la capacité unique d'établir des liens significatifs avec les communautés non occidentales. Cette conscience culturelle lui permet de construire des ponts dans un monde où le rôle et l'influence de l'Église sont de plus en plus mondialisés. En outre, Tagle a assumé des rôles qui démontrent sa capacité à naviguer dans une combinaison de valeurs catholiques traditionnelles et de défis modernes, des dialogues interreligieux à l'activisme sur le changement climatique, des questions qui exigent une attention et une action urgente. Malgré l'admiration que suscite Tagle pour son travail, de récentes rumeurs sur lui et le pape François ont suscité curiosité et spéculation. Alors que les rumeurs vont bon train, prenons un moment pour les décortiquer. On a parlé d'une possible abdication du pape François. Au cours de la dernière décennie,
le pape François est apparu comme une figure révolutionnaire, remettant en question des traditions de longue date et amplifiant des messages de compassion, d'inclusion et de justice sociale. Cependant, des rapports récents suggèrent que les proches du pape ont révélé un sentiment surprenant, il estime que sa mission est accomplie. Dans des conversations privées, le pape François aurait exprimé sa conviction que le temps est venu pour un nouveau dirigeant de prendre les rênes et de guider l'Église vers l'avenir. Dans ses discussions avec ses plus proches conseillers, le pape aurait trouvé un sentiment de paix dans cette décision, reconnaissant les défis et les turbulences rencontrées par son pontificat. Qu'il s'agisse de s'attaquer à des problèmes profondément enracinés au sein de l'Église ou de gérer des crises mondiales, son pontificat a été tout sauf facile. Malgré le poids de ses luttes, le pape François est resté inébranlable dans sa conviction que l'Église a la capacité de s'adapter aux besoins changeants de ses fidèles. Son héritage, façonné par cet engagement durable en faveur de la capacité d'évolution de l'Église, mérite sans aucun doute d'être reconnu et réfléchi. Alors que nous envisageons l'avenir du catholicisme. Des rumeurs circulent au Vatican, suggérant que le pape François aurait déjà identifié un successeur potentiel. Alors que le processus de sélection d'un nouveau pape est traditionnellement mené par un conclave de cardinaux ou une procédure imprégnée de traditions sacrées est menée à huis clos où les implications d'un pape qui se retire ne peuvent être écartées à la légère. Bien que l'identité de ce futur dirigeant potentiel reste un mystère, les personnes proches de la situation laissent entendre que cet individu partage la vision du pape François d'une Église inclusive, consciente des enjeux sociaux et réactive face aux problèmes complexes auxquels la société d'aujourd'hui est confrontée. Imaginez un dirigeant qui non seulement porte le flambeau en avant, mais le rallume, ouvrant la voie à un avenir plus connecté, plus empathique et plus engagé face aux préoccupations les plus pressantes du monde. Cette décision capitale semble être étroitement liée au Jubilé de l'Espérance, une initiative mondiale lancée par le pape François la veille de Noël 2024. Le Jubilé vise à inspirer le renouveau, la réflexion et, surtout, l'espoir, dans un monde aux prises avec une série de crises. Il constitue un puissant appel à des millions de personnes dans le monde entier pour rêver d'un avenir meilleur, tout en réfléchissant à l'importance de la foi et du renouveau. De manière surprenante, ce jubilé pourrait également marquer le dernier chapitre du pontificat transformateur du pape François. Le moment choisi pour cette initiative mondiale, associée à la transition potentielle du leadership papal, rend ce moment d'autant plus significatif. L'individu au centre de tout cela, qu'il soit le prochain pape ou non, jouera sans aucun doute un rôle essentiel dans la construction de l'avenir de l'Église. Ceux qui connaissent le mieux le pape François le décrivent comme étant en paix avec son héritage. Au fil des ans, il a affronté sans crainte des questions autrefois considérées comme tabous au sein de l'Église, notamment la lutte contre le changement climatique, la défense des droits des marginalisés et la conduite de réformes audacieuses dans les pratiques financières du Vatican. Par ses actions, il a non seulement dirigé, mais aussi redéfini ce à quoi ressemble le leadership au sein de l'Église dans le monde moderne. Son mandat a été marqué par l'audace, la compassion et un sens profond de la clarté morale, et ses actions audacieuses laisseront une empreinte durable sur l'histoire du catholicisme. Toutefois, alors qu'il se prépare à la transition éventuelle, le pape François est parfaitement conscient qu'il reste beaucoup à faire. Le processus de démission et de transmission de l'autorité papale est profondément complexe et hautement traditionnel, régi par des protocoles complexes qui sont suivis depuis des siècles. Si sa décision de se retirer peut signaler une nouvelle ère pour l'Église, il est clair que la compréhension du pape François de son rôle et son engagement envers la mission de l'Église continueront de résonner même lorsque le relais de leadership sera transmis à la prochaine génération. L'avenir, semble-t-il, est façonné avec soin et réflexion, alors que l'Église se trouve au carrefour de la tradition et de la transformation. Si les spéculations actuelles se confirment, le pape François pourrait choisir de suivre les traces du pape Benoît XVI en optant pour l'abdication au lieu de servir jusqu'à sa mort. Si cela se produit, il s'agirait seulement de la deuxième démission papale de l'histoire moderne, un changement véritablement profond. Des siècles de tradition ont été bouleversés en l'espace d'une décennie au Vatican, et les discussions autour de cette décision potentielle s'intensifient de jour en jour. Il y a un sentiment palpable d'anticipation et d'incertitude dans l'air,
car ce changement de direction va bien au-delà de la simple nomination d'un nouveau pape, il représente un carrefour capital pour l'avenir de l'Église elle-même. La perspective d'une démission papale suscite une foule de questions sur la manière dont le changement de direction affectera la position de l'Église sur des questions cruciales telles que le rôle des femmes, l'inclusion des catholiques LGBTQ+, et la nécessité de faire face aux problèmes de longue date des abus du clergé. Ces questions sont au cœur du discours catholique moderne, et le prochain pape devra non seulement poursuivre le travail entrepris par le pape François, mais aussi tracer une voie en phase avec les réalités changeantes du XXIe siècle. La personne qui succédera à François devra faire face à la tâche difficile de faire avancer sa vision tout en répondant à de nouvelles préoccupations, tout en naviguant dans une Église en pleine transformation rapide et souvent controversée. L'importance du pape François va bien au-delà de son rôle de chef de l'Église catholique, il est devenu un symbole mondial de compassion, de justice et de clarté morale. Son plaidoyer en faveur de la justice sociale, de la responsabilité environnementale et du dialogue interreligieux a fait de lui une figure d'une immense influence, tant au sein de l'Église que sur la scène mondiale. Son leadership a transcendé les frontières ecclésiastiques, touchant les mouvements politiques, les causes sociales et les communautés spirituelles du monde entier. Alors que les rumeurs entourant sa démission potentielle continuent de croître, il est clair que les conséquences de cette décision se répercuteront bien au-delà du Vatican, façonnant les conversations mondiales sur la foi, la politique et la moralité. Au sein même du Vatican, un sentiment d'impatience palpable entoure les préparatifs de ce qui pourrait être l'une des annonces les plus importantes de l'histoire moderne. La question qui préoccupe beaucoup d'esprits est de savoir comment le pape François communiquera sa décision aux 1,3 milliard de catholiques du monde entier. Quelle forme prendra cet adieu et quel impact aura-t-il sur les fidèles de l'Église? Alors que le monde attend des éclaircissements, il devient de plus en plus évident que la transition du leadership pontifical n'est pas seulement une question de succession, mais un tournant dans l'évolution en cours de l'Église catholique. Les jours et les semaines à venir pourraient bien redéfinir la trajectoire de l'Église, et l'héritage du pape François continuera de peser lourd alors que le monde se tourne vers le prochain chapitre. La personne qui prendra la relève du pape François devra faire face à des défis importants et redoutables, en se mettant à la place d'un dirigeant qui a su naviguer dans un équilibre délicat entre tradition et progrès. L'Église se trouve aujourd'hui à un moment charnière de l'histoire, et son prochain dirigeant devra préserver l'équilibre que le pape François a si soigneusement géré pendant son pontificat. Alors que l'Église catholique s'approche de ce carrefour, le processus de sélection du nouveau pape se déroule conformément aux coutumes établies de longue date du conclave papal. La responsabilité de choisir le prochain pontife incombe au Collège des cardinaux, un groupe distingué de dirigeants de l'Église, qui se réunira dans la chapelle Sixtine une fois que le pape François aura officiellement démissionné. Ce processus, profondément enraciné dans des siècles de tradition et entouré de secrets, sera sans aucun doute façonné par l'héritage que le pape François laissera derrière lui. Chaque décision qu'il a prise au cours de son mandat et chaque cardinal qu'il a nommé envoie un message clair sur le type de leadership qu'il envisageait pour l'avenir de l'Église. Parmi les nombreux noms évoqués à huis clos, un candidat se distingue comme particulièrement prometteur, et ceux qui y prêtent attention comprendront rapidement pourquoi il est considéré comme le successeur idéal. Le cardinal Luis Antonio Tagle, originaire des Philippines, est plus qu'une figure charismatique. Il est le reflet des principes mêmes que le pape François a défendus tout au long de son pontificat. Réputé pour sa profonde empathie et sa profonde perspicacité théologique, le cardinal Tagle défend depuis longtemps les pauvres et les marginalisés, en s'alignant étroitement sur l'engagement du pape François en faveur de la justice sociale et de l'inclusion. Mais son leadership va au-delà de ses qualités, le cardinal Tagle n'est pas seulement une figure de proue, mais un véritable bâtisseur de ponts et une force unificatrice au sein de l'Église. Sa capacité à écouter et à parler au nom de ceux qui sont souvent réduits au silence fait de lui une voix puissante pour ceux qui se trouvent dans les recoins les plus vulnérables de la société. Ce qui distingue vraiment le cardinal Tagle, ce n'est pas seulement sa vision progressiste, mais aussi sa remarquable capacité à transformer cette vision en actions concrètes qui conduisent à des changements significatifs et positifs pour les populations du monde entier. Son impact n'est pas seulement théorique, c'est un homme d'action, qui traduit les idéaux en solutions concrètes qui élèvent les individus et les communautés de manière profonde et tangible.
Un exemple parfait de cette démarche est son engagement en Afrique subsaharienne, une région où de nombreux catholiques souffrent de graves difficultés économiques. L'approche du cardinal Tagle est allée bien au-delà de simples paroles de soutien, il a pris des mesures concrètes et transformatrices pour relever ces défis. Sous sa direction, le Vatican a travaillé en partenariat avec les communautés locales pour obtenir un financement pour les établissements d'enseignement et les programmes de formation professionnelle. Ces efforts se sont concentrés sur la création d'opportunités durables qui permettent aux familles d'échapper à l'emprise de la pauvreté tout en approfondissant simultanément leurs liens spirituels. Par ces initiatives, le leadership du cardinal Tagle fournit des ressources cruciales qui permettent aux individus d'améliorer leur situation, renforçant la mission de l'Église de nourrir leur bien-être spirituel et matériel. Son influence, cependant, ne se limite pas à l'Afrique. Au Myanmar, une nation profondément divisée par des tensions politiques et ethniques, le cardinal Tagle a plaidé pour un chemin visionnaire vers la paix. Il a souligné l'importance de la réconciliation, comprenant qu'une véritable guérison nécessite non seulement de s'attaquer aux divisions politiques mais aussi de favoriser le dialogue entre les différentes communautés religieuses. Cette approche holistique reflète la capacité unique du cardinal Tagle à répondre aux besoins spirituels et matériels des personnes vivant dans des régions en proie à des conflits, le positionnant comme un leader capable de faire la différence sur plusieurs fronts. Si cette vidéo vous a interpellé, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la vidéo suivante suggérée sur votre écran pour plus d'informations.